Ok. On va donc commencer. Désolé, comme je disais tantôt, désolé pour le retard. Essayez de vous connecter pour ceux qui ne sont pas encore connectés. Pardon. On va essayer de discuter ensemble. On va essayer de arrêter un ordre du jour sur lequel nous allons échanger. La semaine prochaine, comme je disais tantôt, je crois quand même que tout le monde a pris connaissance de la mission, non? Où est-ce qu'il va? Parce qu'on a 2 semaines consécutives. La première semaine concerne l'équipe 1. Bon, du moins l'équipe de la semaine 1, c'est tout. Les deux semaines, c'est toujours basé sur les sept pôles. On a 7 pôles repartis sur 7 régions et on a 7 autres pôles repartis sur 3 régions. Et vous allez le remarquer, les pôles sont fonction du nombre. C'est vrai qu'il y a certains qui ont un nombre un peu plus élevé, d'autres qui ont un nombre un peu moins élevé. Mais ça, on ne peut pas faire la magie. Ça va être comme ça. On ne peut pas faire la magie à ce niveau-là. Il y a des qui ont un nombre important, plus important d'apprenants que d'autres. Mais toujours est-il que chaque pôle a un maximum de 200 participants. Si on prend par exemple le cas du centre, qui est dans les 500 et poussières de participants, on a le plus gros pôle reste environ 200. Ça, c'est le max que je peux dire. Ça veut dire que le pôle qui aura 200, la banque qui aura les 200 là va donc gérer pratiquement 3 ou 4 cohortes. Je prends par exemple le centre où il y a 3 personnes. Où il y a 3 personnes au centre, ça veut dire que chacun d'entre eux va gérer, il y a 10 cohortes au centre. En tout cas, on verra ensemble. On va repartir ça. Pour que quand quelqu'un a un problème dans le centre, il s'adresse à la personne avec qui ils ont travaillé. Ce sera plus facile. Et maintenant, quitte à ce que la personne, quand il estime qu'il a un surplus de travail, il peut soumettre au groupe pour qu'on voie comment quelqu'un peut l'assister. On va voir en fonction des effectifs. Les régions où on n'aura pas trop, là, comme l'Est, où on a juste 2 pôles. On a le Nord-Ouest qui a aussi juste 2 petits pôles. Et je crois que c'est les 2 principaux. Ouais, 2 principales régions qui ont le moins de participants. Là-dedans, on a quand même 3. Je crois que le Sud-Ouest doit avoir dans les 4, je ne sais pas trop. Donc, on va parler de cette base-là, en fait. Où il y a moins de participants, on va quand même share un peu les pôles. Bon, je vous envoie la liste. Je commence par vous envoyer la liste du fichier. Je vous envoie la liste du fichier. La liste du fichier des participants, dans lequel vous trouverez les noms d'utilisateurs et mots de passe. Je ne sais pas si je dois envoyer ça au format PDF pour que ce soit imprimé. Je ne sais pas trop. Je vous envoie ça comment? Je transforme ça en PDF, non? Yeah, PDF is good. Okay, such that everybody will just print the region where you will be. Yes. Okay, let me transform it in PDF and then send it to the people directly. Bon, je ne sais pas si je dois agrandir ça parce que c'est petit à ma connaissance. Mais c'est normalement 2 champs qu'on a beaucoup. On a vraiment besoin de 2 champs principalement. Moi, j'ai agrandi ça légèrement. Bon, alors, il y a des gars qui ont proposé qu'on fasse l'enregistrement. Donc, je ne sais pas si vous pouvez lancer l'enregistrement pour ceux qui sont membres. L'enregistrement est déjà lancé. L'enregistrement est déjà lancé. D'accord. Pour nous-mêmes d'abord, D'accord. qui participons aujourd'hui, et ensuite pour ceux qui n'auront pas pu participer. Parce que D'accord. nous-mêmes, on pourrait avoir besoin de ça plus tard. Bon. Vous me donnez 1 minute, je transforme ça en PDF. D'accord.
J'ai peur que ce sera sans bordure. Hein. On va se battre comme ça d'abord. Je n'ai pas le temps de réfléchir sur comment faire ça. Comment faire ça sur... comment faire ça sur... comment on appelle ça? Sur LibreOffice. Ok. Bon, proposition d'ordre du jour. On essaie de réfléchir ensemble. Le premier élément, c'est, bon, présentation de modèle. C'est juste la présentation des modules sur lesquels on a travaillé déjà. Juste une brève présentation. Ensuite, on va essayer de discuter sur le rôle du tuteur. Du tuteur dans le cadre de cette formation. Rôle du tuteur parce que le premier jour, on va former les tuteurs. Ensuite, on a le rôle du... Ça, c'est dire le rôle de l'enseignant. On va quand même aussi discuter un peu du rôle de l'enseignant dans le cadre de cette formation. Le rôle de l'enseignant. Non, le rôle de l'enseignant, on ne perd le temps. On va exactement au rôle de l'apprenant. Parce que ce sont les différents, les gros éléments. L'enseignant, on n'aura pas trop besoin. On a besoin du rôle de l'apprenant. Your WhatsApp is open. Eh? Yes, I'm trying to send you people the document. I've done it. Okay, the PDF. People can, everybody will just print the page corresponding to his version. You can print while you are there or before going. People will just manage. Ok, on a dit qu'on va échanger sur le rôle de l'apprenant. Et après, on va passer aux questions. On va essayer d'être un peu plus bref. Parce qu'après ça, il y a encore beaucoup à faire. Questions, réponses. Ok. Parlant de la plateforme, il y a même quelque chose que vous devez faire dessus. Je n'ai pas encore fait ça. Dès que j'aurai corrigé ça, vous allez aller le faire. Bon, parlant de la plateforme, la première chose que je veux mentionner ici, c'est que désormais, comme vous avez constaté, la plateforme a deux principaux modules. Bon, a un seul module en fait. Le module, c'est le module F, soit en français, soit en anglais. Ça veut dire qu'on a un seul cours. Le cours là, il est soit en français, il est soit en anglais. Et au milieu, on aura une salle virtuelle. Donc, on a le cours en français, le cours en anglais et on a la salle virtuelle. Ce sera la même chose pour tous les participants. Quand tu vas te connecter en tant que participant, tu auras trois éléments. Je vais essayer de... Disons que je me connecte comme un participant. Bon, allons d'abord, je vais revenir sur ça après. Donc, ça, c'est un peu la première chose à comprendre. Ça veut dire que tous les modules seront contenus dans ceci, par exemple. Et les apprenants vont travailler comment? Ils vont travailler soit, si c'est une expression française, ils travaillent uniquement dans la zone en français du début à la fin. Si c'est une expression anglaise, ils travaillent uniquement dans la zone en anglais du début à la fin. C'est un élément important à préciser. Parce que quand on travaille un peu en français, un peu en anglais, il aura un problème de notes. C'est nous qui aurons les soucis. Soit c'est le français, soit c'est l'anglais, ou alors il fait tout le français et tout l'anglais. Je veux que c'est la même chose. Donc, il a deux options. Soit il choisit la zone en français, soit il choisit la zone en anglais. Parce que normalement, l'internationalisation qu'on a voulu intégrer n'a pas fonctionné. Donc, on réfléchit encore comment on pourra faire peut-être pour les prochains. Donc, voilà ce qu'il aura. Contrairement à la dernière fois où ils avaient 9 cours, voilà, 8 cours différents. 9 cours avec le truc. Désormais, ils ont 3 cours. Le cours général, ça veut dire la partie pour le synchrone. Deuxièmement, la partie en anglais. Troisièmement, la partie en français. Donc, ils se concentrent sur 2 éléments. Quand c'est le synchrone, ils vont dans la salle de classe virtuelle. Quand ce n'est pas le synchrone, ils restent dans la classe, présente, que ce soit en anglais ou en français. Et maintenant, les enseignants vont naviguer entre la partie en français et la partie en anglais pour suivre les apprenants. Il y a un élément nouveau qui s'est ajouté.
C'est pour ça qu'il y a de la plateforme. Bon, maintenant, il y a quelque chose qui n'est pas encore terminé pour la plateforme. Il s'agit de la salle virtuelle. La dernière fois, on a eu des soucis avec le Big Button. Lorsqu'on essayait de... Pendant qu'on faisait les... Pendant qu'on faisait la formation en ligne, on a eu un souci avec Big Button pendant qu'on faisait la formation en ligne. Il est question maintenant, ils sont en train de réfléchir si on va continuer avec Big Button ou si je vais intégrer plutôt WhatsApp. C'est WhatsApp, c'est Zoom. Le Zoom pour modèle dans cet espace-ci. J'ai bien envie d'essayer ça, mais comme je n'ai jamais testé, je ne sais pas comment ça va fonctionner. Ce que je vais faire, c'est que je vais intégrer ça dans une classe virtuelle. Et ensemble, on va avoir un échange dessus pour voir un peu quel le temps, quelle la durée, quelles sont les contraintes, et ça passe bien, et ça ne passe pas bien. Si c'est bon, on intègre ça. Parce qu'actuellement, j'ai peur de prendre encore la version gratuite de Big Button et que pendant la formation, on nous bannisse carrément de BBB. Parce que la dernière fois, nous ont envoyé un message d'avertissement. La question de faire encore parler, c'est ce qu'on va utiliser de manière sérieuse la plateforme. Donc, si on se trouve un truc comme ça risque de nous causer des problèmes encore. Je préfère peut-être tester avec Zoom ou avec Zoom. Avec ce Zoom-là, même si on est dans la phase de 45 minutes, par exemple, les options de 45 minutes, c'est gérable. Au cas où il faut même payer un compte Zoom pour modèle, ce sera aussi gérable parce qu'on connaît à peu près combien les coûts de Zoom sont. Je sais qu'on est à 10 000 francs par mois et on a 45 comptes. C'est ça, 45 comptes. Donc, on peut même diviser ça par 2. Ça nous revient à, on peut même dire 20 comptes. 20 comptes, si on paye 10 000 francs, on est dans les 200 000, un truc comme ça. Je vois que ça, c'est gérable. Un mois par 16 ans, ils peuvent gérer. C'est quoi, si ça arrive qu'ils essaient de gérer ça, c'est ça sur 3 mois, ça fait 600 000 francs environ. Je crois qu'ils peuvent gérer. Ils peuvent s'arranger à prendre 15 comptes et s'arranger à ce qu'il y aura toujours au moins 15 personnes simultanément connectées. Ça veut dire qu'ils repartissent les heures, ils éparpillent les heures sur la journée pour qu'on ait même 10 comptes simultanés juste. Ça, c'est possible aussi. Parce que quelqu'un peut travailler le matin, c'est 1 heure, l'autre travaille à midi, 1 heure, l'autre travaille vers 14 heures de travail la nuit. Et on se retrouve donc en train de faire, en train d'utiliser les 10 comptes de manière optimale. Ça fait 4 sessions reparties. Et ça peut marcher aussi. Donc, c'est l'option de Zoom là qui me semble être l'option qui pourrait nous aider. On pourrait voir dans quelle mesure on gère ça, l'option de Zoom là. Donc, c'est pour ça que la partie classe virtuelle, vous allez remarquer, elle n'a pas encore ce qu'elle devait avoir. Elle devait avoir simplement un BBB ici. Ou alors un Zoom, comme je suis en train de penser. Peut-être aussi un forum, qui c'est peut-être le forum de présentation. Tous viennent de se présenter ici à l'accueil. C'est-à-dire qu'au premier jour, ils entrent tous en classe virtuelle, se présentent dans le forum de présentation là. Donc, c'est ce que je dois faire aujourd'hui et peut-être demain. Aujourd'hui ou demain. Aujourd'hui ou demain, quand je vais finalement décider de ce qu'on va utiliser. Mais il faudra qu'on teste d'abord le Zoom là ensemble avec une réunion, avant que je ne me décide de prendre Zoom. Donc, je vais installer Zoom dans un des comptes là, dans une des salles virtuelles là, et ensemble on va tester. Ça, on va le lien dans on va envoyer le message dans le groupe, et on va se connecter et on va tester un peu. On va voir combien de temps ça peut faire. Ça pense normalement Zoom Free prend dans les 40 minutes avec même 100 personnes connectées. Ça prend les 40 minutes. Si c'est le cas, c'est une bonne chose pour nous. On peut utiliser Zoom Free là parce que les sessions live ne devraient pas durer plus de 45 minutes. Et j'ai à causer de ça le directeur. Il veut dire que ça ne doit pas durer plus de 45 minutes. Si le Free peut nous permettre de faire ça, on va faire ça avec le Free Zoom. Ça, c'est d'un. Pour ce qui était de la présentation de la plateforme, c'est un peu ce que je voulais dire par rapport à ça. Et quand j'aurai terminé quand on aura introduit le Zoom ici, vous allez vous charger chacun d'importer ça dans sa salle, dans les salles de classe dans les salles de classe de son pôle. J'espère qu'on est d'accord par rapport à ça. Chacun va importer dans les salles de classe de son pôle. Parce qu'on n'a pas encore fait ça justement, on avait importé, mais c'est vide comme ça partout. Donc on va importer ça dans les salles de classe de son pôle. On va refaire ce travail-là. On va souffrir de refaire ce travail-là. Ça, c'est pour ce qui était de la plateforme. Bon, maintenant, passons au deuxième point. Le deuxième point, c'est, bon, sauf s'il y a des questions d'abord à ce niveau, hein. Je ne sais pas s'il y a une question à ce niveau. Si il y a une question à ce niveau, vous la posez avant qu'on passe au deuxième point.